Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du week-end du samedi 4 et dimanche 5 mars 2023. C'est une guidance générale, donc forcément elle ne parlera pas, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 5 mars. Pour information encore, vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques pour le mois de mars 2023, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre toutes les vidéos et peut-être d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. Donc, on va commencer par regarder les énergies principales de ce week-end avec deux cartes de l'oracle, le murmure des animaux. Allez. Une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons la vache et nous avons l'hermine. Alors, la vache, c'est une carte qui va parler de l'abondance obtenue grâce aux efforts, à l'action et à la productivité, d'accord? Donc ici, il se peut qu'on récolte peut-être enfin le fruit justement de tous ces efforts fournis, d'accord? Il y a cette notion d'avoir beaucoup bougé, d'avoir mené vraiment un projet jusqu'à son terme et de ne pas avoir chômé vraiment pour ça, hein. La carte de la vache, c'est ça aussi, hein. C'est la production, c'est l'activité, alors notamment, hein, peut-être une abondance financière qu'on va récolter suite peut-être à un travail vraiment qu'on a fourni. Donc on peut parler peut-être d'une augmentation de salaire, on peut parler d'une promotion, on peut également tout simplement parler du fait de récolter quelque chose grâce à son travail. Alors notamment peut-être si on a créé sa propre entreprise, hein, donc là il y a vraiment cette notion ici d'être récompensé. On peut également parler, vous le savez, l'abondance ce n'est pas que matériel et financier, on peut également parler d'abondance au niveau de ses relations, au niveau de l'amour, si on s'est investi vraiment à fond dedans. On peut également parler d'abondance au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité. Et on a la carte de l'hermine, et l'hermine justement c'est une carte qui parle de courage. Donc il y a le fait de récolter quelque chose vraiment parce qu'on s'est donné les moyens, parce qu'on a fait preuve de motivation, on a fait preuve de courage, on s'est relevé après chaque chute, il y a eu cette notion de ne jamais abandonner et de toujours essayer de progresser et d'avancer. Donc là, on vous dit, il y a peut-être encore la nécessité de faire preuve d'un petit peu plus de courage, de fournir encore quelques efforts pour enfin obtenir les résultats souhaités. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons ici la carte des escaliers. Et nous avons ici la carte du train. Alors ça rejoint clairement ici les énergies, hein. La carte des escaliers, c'est une carte qui va parler de progrès constant, d'accord, du fait d'avancer, de progresser. C'est également, on parle ici d'élévation, d'accord. Alors ça peut être une élévation au niveau professionnel, au niveau d'une relation sentimentale, ça peut être également une élévation au niveau spirituel. Quoi qu'il en soit, cette progression amène à
un nouvel horizon, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est une carte très positive ici parce que l'escalier, ça annonce vraiment une réussite très importante, ok? Et donc pour certains et certaines, cette réussite, cette progression va vraiment amener un tournant dans votre vie, ok? Donc il y a la nécessité de ne pas douter des compétences, de ne pas douter de cette réussite qui vous attend, ok? C'est vraiment, alors là notamment, au niveau d'un projet professionnel ou en lien avec votre travail, si vous souhaitez évoluer, là vraiment c'est une carte qui vous dit il n'y a aucun doute, à un moment donné il y aura de toute façon le triomphe. Et on a ici la carte numéro 5, c'est la carte de la locomotive. Et la locomotive, c'est cette notion de mouvement, ok? C'est également une carte qui parle d'un nouveau départ. Également une carte qui parle de patience aussi. Vous avez peut-être su faire preuve de patience par rapport à cette progression que vous souhaitiez, d'accord? Donc, alors il y a peut-être encore des démarches à faire, il va peut-être y avoir encore des petits déplacements à effectuer. Ça peut être également une carte qui, on peut parler ici d'un déménagement. Alors peut-être qu'on a eu une mutation professionnelle, peut-être qu'on a déménagé dans un nouvel endroit, d'où le nouvel horizon, avec peut-être de nouvelles relations, un nouveau travail, un nouvel environnement, d'accord? C'est également, pour certains et certaines, peut-être le fait de retourner aux sources, ok? De retourner aux sources et peut-être aussi de s'éloigner d'une situation qui ne nous convenait plus. C'est également une carte qui peut parler de voyage ici. En voyage, peut-être pour avoir envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles régions, de nouveaux pays. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, on va essayer de les... elles sont un petit peu grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on les voit toutes. Oui, on les voit toutes, c'est parfait. Alors, au dos. Au dos, on a ici la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est encore une fois cette notion un petit peu d'action, d'accord? C'est une carte qui représente la vitalité. Donc, il y a le fait de mettre vraiment beaucoup d'énergie dans tout ce qu'on fait. C'est également une carte qui peut amener la guérison. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison peut-être d'une situation qui finalement s'arrange et s'améliore. C'est une carte qui annonce vraiment le fait que on a peut-être, pour certains et certaines, rencontré vraiment des difficultés. On a peut-être vraiment été dans une situation limite catastrophique, mais où on vous dit, eh bien, voilà, le fait d'avoir fait preuve de courage, d'avoir pris les choses en main, eh bien, vous a permis tout simplement d'éviter le pire, ok? Donc, c'est une carte qui vous annonce enfin un petit peu de réconfort et c'est également une carte qui parle de protection. Alors, on a la carte numéro 18. On a la carte 31 de l'épée, on a la carte 14 du chat noir, on a la carte numéro 16, on a la carte 25 de la corde, on retrouve la carte de la locomotive, on a la carte numéro 9, le phare, on a la carte de la bougie et on a ici la carte du casque. Alors, on va commencer par l'énergie un petit peu principale ici. On commence ici par la carte de la corde. Alors là, la corde, autant dans certains oracles, c'est cette notion de rupture ou de quelque chose comme ça. Là, c'est l'inverse. Ici, on parle vraiment de cette notion de s'être accroché. Ok? C'est une carte qui parle de liens. Alors, ça peut être des liens affectifs, des liens sentimentaux. Ça peut être aussi des liens qu'on a construits et qu'on a maintenus, peut-être pour aider justement à cette progression et à cette évolution. C'est l'attachement que vous avez aux autres, c'est l'attachement que vous avez peut-être à un projet vraiment qui vous tient à cœur. C'est une carte également qui vous dit qu'il y a des opportunités là qui vont vraiment se présenter à vous et que ces opportunités, il va vraiment falloir les saisir
au moment où elles vont se présenter à vous, d'accord? C'est peut-être encore temps pour certains et certaines d'avancer encore un petit peu plus en saisissant ici ces opportunités. Au niveau sentimental, on peut parler ici quand même d'un lien affectif peut-être assez puissant ou assez fort. Alors que ce soit avec un ami, un membre de la famille, un ou une partenaire, peu importe. On a ici la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est le repos éternel. Alors c'est une carte qu'on peut associer un petit peu à la carte de la mort, qu'on a dans les autres oracles. Donc il y a cette notion de mort, mais il y a quand même cette notion de renaissance, ok? C'est un petit peu cette notion de, pour certains, de résurrection. Vraiment peut-être quelque chose qui était vraiment en pleine stagnation. On a peut-être à un moment vraiment touché le fond et il y a vraiment cette notion de... Vous savez, comme ça, comme si on avait la tête sous l'eau et puis qu'on nous sortait au dernier moment et qu'on arrivait enfin à reprendre sa respiration. Donc là, c'est vraiment... une carte qui parle, alors ici notamment on vous annonce protection et équilibre, et là vraiment avec la carte 18 du repos éternel, c'est une carte qui va parler justement de du fait que on va se sentir peut-être enfin plus serein et plus sereine. C'est également une carte qui vous dit aussi que vous êtes peut-être accroché en vous servant notamment des expériences que vous avez vécues. Ok, on a ici la carte numéro 31. Alors c'est une carte, alors c'est l'épée. Donc il y a cette notion déjà de devoir faire un choix ou de devoir prendre une décision qui amènera l'équilibre, ok, puisqu'on a ici la carte, puisqu'on a la balance de la justice. Alors on peut également parler d'une décision de justice qui va être rendue, ok, et qui va vous permettre peut-être enfin de vous sentir en paix. Surtout pour certains et certaines avec la carte 14 ici, le chat noir, c'est une carte qui parle peut-être un petit peu de trahison, de quelque chose que vous avez vécu qui a été quand même assez difficile, et on vous dit que par rapport à ça, voilà, il y a le repos qui arrive. Donc peut-être qu'on sort enfin d'une situation vraiment très compliquée et conflictuelle. La carte 31, c'est une carte qui, comme les énergies, parle de votre courage. Alors il y a cette notion de s'être défendu, d'accord, d'avoir livré vraiment ici une bataille, notamment contre certains ennemis ici, mais c'est une carte qui quand même parle du coup de justice et d'équilibre, d'accord? Donc c'est le signe d'une victoire. Donc on ressort vainqueur d'une situation dans laquelle on a peut-être été un petit peu mis à mal. Alors, on va peut-être, pour certains et certaines, on vous dit qu'il y a peut-être encore des efforts à faire parce qu'on est peut-être encore dans cette notion d'affrontement où on va peut-être devoir entrer dans une période de conflit, dans peut-être aussi une dispute, devoir affronter ses ennemis. Mais là, on vous dit, il faut savoir vous défendre et il faut également vous accrocher, d'accord, par rapport à ça. C'est également une carte qui va vous inciter, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, à bien peser le pour et à bien peser le contre avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, ok? Donc on a la carte 14, c'est la seule carte un petit peu négative, on va dire, le chat noir, c'est alors une carte qui peut parler, pour certains et certaines, notamment on parlait de libération au niveau émotionnel tout à l'heure. Alors peut-être parce qu'on a travaillé sur ça aussi, notamment au niveau émotionnel. La carte du chat noir, c'est une carte particulière parce qu'elle peut parler peut-être du fait d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un. C'est une carte qui parle un petit peu de sorcellerie et de magie noire, d'accord? Donc c'est cette notion aussi, voilà, de sortir aussi peut-être d'une période où on a vraiment été dans l'ombre, d'une période, vous savez, comme on a des périodes vraiment, on se dit, oh, je suis vraiment dans une période noire, où on a eu l'impression que toutes les difficultés se sont accumulées, mais enfin, justice est rendue et enfin, les choses tournent en votre faveur. C'est une carte qui parle aussi peut-être de la nécessité pour certains et certaines ou du besoin de connaître une certaine indépendance. Donc, avec la carte ici de la mort, qui peut parler de cette notion de mort et de renaissance, on a peut-être mis un terme à quelque chose pour retrouver son indépendance. Peut-être qu'on a quitté un travail pour se lancer à son propre compte, peut-être qu'on a quitté une relation pour retrouver cette sensation de liberté, d'accord? Mais
C'est également une carte qui symbolise un petit peu les bas instincts, notamment de vos ennemis, d'accord? Et où, là, par rapport à ça, la justice, ici, vraiment va être rendue. Alors, et en plus, juste derrière, on a quoi? On a la carte numéro 16. Vous voyez, c'est une rose et c'est une carte qui parle d'espoir. Donc là, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Donc, on parle vraiment cette notion de renouveau. En plus, elle est juste en dessous, ici, de la carte qui représente un petit peu la mort. Donc, et où on vous disait une mort, mais pour une renaissance. Et là, la carte de l'espoir parle vraiment ici d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour, du bonheur aussi qui enfin arrive dans votre vie. Ok? Et encore une fois, on vous dit, ne doutez pas, les choses vont s'améliorer. Il y a également peut-être une évolution dans une relation sentimentale où on vous dit de ne pas douter des sentiments de la personne avec qui vous êtes, d'accord? Mais voilà, c'est peut-être aussi, on peut parler de retrouvailles amoureuses pour certains et certaines, d'accord? Peut-être une personne un petit peu du passé qui revient ici. Donc on l'a vu tout à l'heure, et notamment à la carte 23 qui vous parle de liens affectifs. Là, on parle vraiment de liens affectifs très forts. Donc il se peut qu'il y ait des retrouvailles avec une personne en particulier et du fait de se rendre compte, voilà, qu'on a eu peut-être du mal à se détacher de cette personne parce que les liens étaient beaucoup trop forts, ok? C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, que si vous avez besoin de soutien, eh bien, vous pouvez l'obtenir. Mais encore, il faut savoir saisir les opportunités et il faut savoir aussi demander de l'aide ou accepter cette aide si on vous l'offre, d'accord? C'est une carte qui peut parler quand même un petit peu d'instabilité. Donc pour certains et certaines, on est vraiment peut-être dans cette période de transition, ok, par rapport à ce changement, avant de voir ce renouveau. Mais voilà, on a juste derrière la carte numéro 5. On l'a vu tout à l'heure à la coupe, la locomotive, c'est une carte qui vous dit que les choses avancent. C'est une carte qui vous amène aussi à peut-être bouger, d'accord, pour avoir cette indépendance. Vous avez peut-être envie de quitter un lieu, une région, vous avez peut-être envie de déménager, on est peut-être à un âge où on a envie de prendre son indépendance, donc de sortir un petit peu peut-être du cocon familial. Mais c'est une carte qui parle de mouvement. Et c'est une carte qui vous incite vraiment à aller plus loin, à voir plus loin, à avoir vraiment une visu d'ensemble de la situation. D'accord? Donc on va parler ici un petit peu de projection. On a ensuite ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est le phare. Donc le phare, encore une fois, comme ici et comme ici, on parle de soutien, on parle de confiance, on parle de possibilités qui s'offrent à vous pour sortir peut-être de cette période un petit peu compliquée. Donc c'est une carte aussi très positive parce qu'elle va parler notamment des aides extérieures que vous pouvez obtenir. Alors ça peut venir de l'entourage, ça peut également venir pour certains et certaines du fait de se sentir aidé et soutenu, alors notamment ici en lien un petit peu avec la magie, avec cette notion ici aussi, c'est une carte qui va parler un petit peu, toutes les cartes là, d'Algariel ont une signification bien précise par rapport aux vies antérieures, par rapport aux défunts et par rapport aux présences et aux forces invisibles. Donc on se sent peut-être soutenu, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas tout seul, on a peut-être l'impression qu'on a tout simplement un ange gardien qui veille sur nous. C'est une carte très bénéfique pour tout ce qui concerne les liens affectifs, que ce soit amoureux, que ce soit fraternel, que ce soit des liens au niveau amical, d'accord? Donc là, il y a vraiment ici le fait que certaines personnes vous viennent en aide alors que vous êtes peut-être en train de traverser ou en train de sortir d'une période un petit peu difficile ici. Alors on a ici la carte numéro 7, de la bougie. Alors contrairement à certains oracles, il y a peut-être ici, et notamment ici sur cette ligne là, on est peut-être en train de traverser une période extrêmement difficile ici. Et là, et je vous disais peut-être cette notion de se sentir protégé par son ange gardien, la carte de la bougie peut parler aussi peut-être de capacité que vous avez à communiquer. Peut-être avec les défunts, peut-être qu'on pratique de l'écriture automatique, peut-être aussi qu'on parle tout simplement à une personne défunte. Mais la carte du cierge, c'est une carte qui peut
parler un petit peu de choses qu'on vous a cachées. Donc, mais elle représente également la lumière. Donc, il se peut ici qu'il y ait des révélations qui viennent à vous et qui vous permettent peut-être justement de sortir de cette période un petit peu floue et de sortir ici de cette période un petit peu noire. C'est également une carte, il y a ce côté lumière et ce côté sombre. Donc, c'est une carte aussi qui va vous demander d'accepter, de vous accepter dans votre authenticité, d'accepter votre part de lumière, mais d'accepter également vos parts d'ombre, parce que c'est ce qui vous fait vous, d'accord? Il se peut également pour certains et certaines qu'il y ait vraiment des facultés particulières en lien avec la voyance ou en lien avec la médiumnité, ok? Et on termine ici avec la carte numéro 3. C'est la carte du casque. C'est une carte positive. C'est une carte positive parce que c'est déjà une carte qui parle encore une fois de protection. Et c'est une carte aussi qui parle de vous, de la force de caractère que vous avez eue. On l'a vu déjà au niveau des énergies, on l'a vu ici notamment avec la carte de la corde. C'est une carte qui parle de cette force de caractère que vous avez et qui vous permet justement de vous sortir de toutes les situations un petit peu compliquées. C'est également une carte qui assure un petit peu les événements qu'on annonce ici. Mais c'est une carte qui parle de votre affirmation, du fait de devoir peut-être vous imposer, du fait de devoir peut-être aussi vous défendre, comme on l'a vu ici. Et c'est une carte qui parle de l'affirmation, surtout au niveau de votre mental. Donc, on parle de ses idées, on expose ses idées et on défend tout simplement ses idées ici. C'est... alors, on parlait notamment ici peut-être de personnes un petit peu fourbes et notamment ici peut-être de ces révélations qui vont venir à vous et qui vont peut-être vous permettre ici de voir peut-être les aspects un peu plus négatifs d'une personne, de voir peut-être qu'une personne vous a menti, qu'une personne vous a trompé, ou peut-être de voir qu'une personne est un peu volte-face, d'accord? Qu'une personne peut-être se joue un petit peu. La carte du casque, on peut l'associer un petit peu à la carte du masque qu'on a dans certains jeux, mais face à tout ça, vous l'avez vu, il y a l'évolution, il y a la progression grâce à vos efforts, grâce à votre acharnement. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental avec les 77. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas prises, là les 77. Alors on a une carte qui tombe ici, la carte 52, l'avion. Donc peut-être on a prévu un voyage, peut-être en amoureux. Peut-être aussi qu'on va être amené à se déplacer pour aller voir quelqu'un. Et la carte de l'avion, c'est aussi cette capacité, encore une fois, que vous avez à traverser les difficultés. Allez, au niveau de la coupe, on a la carte 61, 1, 2, 3. Donc on est peut-être dans une étape de sa vie ici importante. On est peut-être dans cette phase de transition. Et c'est une carte qui va vous inciter à la patience. Notamment, vous êtes peut-être dans une période un petit peu conflictuelle, si on est en couple, ou alors peut-être au niveau relationnel. On est peut-être pour certains et certaines dans une période de célibat. Et quoi qu'il en soit, cette étape dans laquelle vous êtes ici, on vous dit qu'il faut qu'elle vous serve. Il faut qu'elle vous serve à pour vous focaliser sur vous, pour apprendre à mieux vous connaître. C'est également une carte qui vous recommande, notamment au niveau relationnel sentimental, de prendre le temps de franchir les étapes les unes après les autres, de ne pas chercher à brûler les étapes et de profiter peut-être de ce temps où les choses avancent assez lentement pour tout simplement apprendre à se connaître. J'ai voulu prendre, et là on a le coffre ici, donc on peut parler d'une belle surprise. Allez, j'ai l'oreille qui siffle. Allez, on fait notre tirage de 9 avec les 77, toujours 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Bon, au dos, on a la clé. Donc, on peut parler de l'acquisition d'un bien,
peut-être, hein, un logement, peut-être qu'on a prévu d'emménager chez quelqu'un, peut-être qu'on a prévu de déménager. C'est également une carte qui amène tout simplement des solutions si on est dans une situation un petit peu compliquée au niveau relationnel, quelle que soit la nature de la relation. On a la carte 38 de la seringue, on a la carte 40 de la rose, on a le oui. On a ici la carte 75 qui représente l'automne. On a la carte 44, la tétine. On a la carte 12 de la pause. On a la carte 49, nouvelles énergies, quelque chose au niveau financier. On a la carte numéro 11, on parle d'un arrêt brutal ici. Hein. Et on a ici la carte 21, c'est une carte très positive. Alors, il y a ici, alors pour certains et certaines, avec ici la carte numéro 11, hein, on a peut-être dû faire face à une relation qui s'est terminée, de manière un petit peu brutale. Peut-être qu'on a décidé tout simplement de mettre un terme à quelque chose, et il se peut également qu'une personne ait mis un terme à une relation et que ça vous ait un petit peu surpris, hein, parce qu'on parle quand même ici de quelque chose d'assez brutal. Mais on vous dit hein, que cet arrêt-là brutal, au final, va amener du positif. D'accord, va amener du positif. Alors pour certains et certaines, on peut parler ici de l'arrêt brutal d'une relation, mais qui ne durera pas. On va parler peut-être tout simplement de la nécessité de faire une pause dans une relation, d'accord? Peut-être pour réfléchir, peut-être aussi pour trouver des solutions pour arriver à régler ce problème. On a ici la carte 38. La carte 38, c'est la carte de la seringue. Donc la seringue, c'est cette notion où on vous ponctionne, d'accord? Donc on est peut-être au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, on a peut-être été dans une relation qui vous demandait beaucoup d'investissement, qui vous demandait beaucoup d'efforts. Peut-être une relation dans laquelle vous avez laissé beaucoup d'énergie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a décidé d'arrêter cette relation pour faire une pause. D'accord? Pour faire une pause, peut-être pour se ressourcer et pour retrouver un petit peu ses esprits. On a ici la carte numéro 40, donc on va parler de dons et de générosité. Là, clairement, pour moi ici, il y a le fait que certains et certaines ont beaucoup trop donné dans une relation. Et le fait d'avoir beaucoup donné, alors peut-être qu'on n'avait pas autant en retour, peut-être aussi que le fait de donner beaucoup de sa personne n'a pas suffi. Et on se rend compte, voilà, que maintenant, on a peut-être assez donné, qu'il est temps d'arrêter de donner, hein, d'être trop bienveillante, d'être trop généreux ou généreuse. Et il y a vraiment cette pause ici qui est plus que nécessaire, hein, parce qu'elle va vous permettre, derrière on a la carte du E, donc qui peut représenter de nouvelles énergies, une nouvelle ère. Il y a vraiment ici la nécessité de s'arrêter un petit peu pour, retrouver ses esprits, pour centrer et pour se recentrer. On a ici la carte oui, donc c'est une carte qui répond de manière positive à la question que vous vous posez. Donc déjà, est-ce que c'est une bonne chose de faire cette pause? Oui, ok. Il y a également ici la carte 44, c'est une carte qui parle de nouveauté, hein. C'est une tétine, donc on est dans cette notion d'enfant. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être ici une grossesse un peu... non pas difficile, mais une grossesse qui vous demande, qui est très fatigante. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir fourni beaucoup d'efforts, peut-être notamment d'avoir effectué des examens, d'en être passé par une méthode non naturelle pour concevoir un enfant, et où on vous dit, notamment, et si ça ne fonctionne pas, pour certaines, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de faire une petite pause avant peut-être de réessayer, ok? Mais pour certaines, il se peut que, même si ça vous a demandé beaucoup d'énergie, il se peut que cette démarche aboutisse enfin à quelque chose de positif, hein, puisque, ne l'oublions pas, on a la clé ici. Alors, on a... donc la possibilité également pour certains et certaines, alors en couple peut-être un tout nouveau projet qui démarre, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet en lien avec le mobilier, ça peut être un projet où il va y avoir la nécessité peut-être de rassembler une certaine somme d'argent pour pouvoir aboutir à ce projet, ok? Il y a... peut-être qu'à un moment donné, on a demandé une aide financière,
On a peut-être essayé de mettre un projet en place qui nécessitait une certaine somme d'argent. Peut-être que ça n'a pas pu se faire, peut-être qu'il n'y avait pas assez, d'où l'arrêt ici. Mais derrière, on repart dans quelque chose de tout nouveau. Ok, donc on a peut-être mis un projet de côté. On est peut-être dans l'attente de rassembler ce qu'il faut. Hein, notamment la carte 75 parle de récolte, pour pouvoir faire en sorte que ce projet aboutisse. Il se peut également qu'il y ait ici une nouvelle relation pour certains et certaines, une nouvelle, pas vraiment rencontre, parce qu'il n'y a pas cette notion de rencontre, mais une nouvelle relation. Alors, une nouvelle relation, pour moi, qui ne durera pas ici. On peut parler d'une relation un petit peu éphémère, alors peut-être parce qu'on va s'apercevoir que les choses ne sont pas équitables dans cette relation, d'accord? Qu'on donne beaucoup de sa personne, mais qu'en retour, on n'a pas grand-chose. Donc peut-être un manque vraiment ici de douceur, de tendresse, un manque peut-être aussi de générosité de la part d'un des deux partenaires. Donc voilà, on décide peut-être de mettre un terme, mais ça n'empêche pas derrière d'entrer dans de nouvelles énergies qui vous amèneront à la réussite. Donc il y a cette possibilité de faire d'autres rencontres derrière. La carte 49, alors notamment si vous avez demandé de l'aide financière par rapport à un projet, notamment peut-être de couple, on vous dit que cette aide va être au final accordée, d'accord? Donc si ça n'a pas marché une première fois, on n'hésite pas à retenter sa chance, on n'hésite pas à redemander, à relancer le projet pour que les choses aboutissent. On a ici la carte 21. La carte 21, c'est une carte qui parle d'épanouissement. Donc, quelle que soit la situation ici, même si quelque chose s'est terminé, même si on a décider de mettre un terme à quelque chose, mais pour la bonne cause, parce que là c'est vraiment pour se ressourcer, pour se retrouver aussi peut-être, peut-être qu'on se perdait un petit peu dans cette relation ici où on donnait beaucoup et où on s'est rendu compte qu'on n'était plus trop soi-même, qu'on était très fatigué, que ça demandait beaucoup d'efforts. Donc de toute façon cette pause elle va s'avérer vraiment salutaire ici, parce qu'elle va permettre ces nouvelles énergies derrière, ok? Alors, on a ici l'homme. Donc, c'est pour vous si vous êtes un homme. C'est en lien avec un homme à votre cœur, à votre esprit. Mais l'homme, c'est également le masculin, d'accord? Donc, la puissance, la force, le courage. Donc, voilà. Il y a le fait aussi. Comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment ici... J'ai vraiment l'impression ici que certains et certaines se sont vraiment donné corps et âme dans une relation et où ça a été trop. Ça a été trop et on a besoin de mettre un terme à tout ça, même si c'est que pour quelque temps. On a la carte 37, c'est la carte du coffre. Donc la carte du coffre, on va parler d'une très belle surprise qui vient à vous. Alors c'est peut-être un renouveau dans une relation sentimentale, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui, même si elle ne dure pas, va tout simplement peut-être vous faire du bien, ok? Il se peut également tout simplement qu'on vous fasse une belle surprise, peut-être un ami, un membre de la famille ou un ou une partenaire. On a la carte 61, donc on vous le dit clairement, notamment là je parlais d'une rencontre qui ne durera pas ou d'une rencontre, d'une relation dans laquelle on a fait une pause pour peut-être après y retourner mais en étant vraiment plein d'énergie, en étant ressourcé. Et on vous le dit ici, vous retrouvez la carte qu'on a eue tout à l'heure. On vous dit clairement que c'est des étapes par lesquelles vous devez passer et que ces étapes, il ne faut pas essayer de les contourner, ok? Et il faut également faire preuve de patience. On a la carte 43, donc on parle de protection ici. Donc au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, même s'il y a des situations un petit peu conflictuelles, même si par moments il y a des relations qui se terminent, voilà. On vous le dit, je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est des étapes par lesquelles vous devez franchir et souvent, parfois, certaines fins amènent vraiment à quelque chose de bien plus positif, à quelque chose de bien meilleur derrière. Et on termine avec la carte numéro 14. Donc il y a le fait ici peut-être d'échanger avec une personne en particulier. Il y a peut-être aussi, on est peut-être dans l'attente de nouvelles ici. Et ces nouvelles vont enfin arriver et ça va peut-être être tout simplement ça, cet effet un petit peu de surprise, d'accord? Alors il y a peut-être cette personne avec qui on a coupé les liens à un moment donné, cette relation dans laquelle on a eu besoin de faire une pause, qui redonne des nouvelles, tout simplement, d'accord? Et peut-être que pour certains et certaines, ça va vous faire du bien et vous allez vraiment recevoir ces nouvelles comme un petit peu un cadeau, d'accord? Donc on est
content ici des échanges. C'est également une carte qui vous incite à communiquer. Ok, au niveau relationnel, on vous invite à échanger, à discuter, peut-être aussi, si vous attendez des nouvelles, peut-être vous aussi, hein, de votre côté, de donner des nouvelles, hein, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Allez, oups là, elle a carrément sauté du jeu, donc on va la garder. Et là, hop, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des messages, nous avons... Oh, décidément, il y a tout qui saute là. Le 8 de l'action et le 9 de la prospérité. Le 8 de l'action qui vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et on termine avec le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!